Point de presse bilanciel de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation des textes juridiques de l'Agence de régulation des transferts de fonds, en sigle ARTEF, dans le département du Kwilu, Congo-Brazzaville. L'ARTEF invite les opérateurs économiques et les informels dans les transferts de fonds de s'identifier et de se faire enrôler. La République du Congo, c'est un pays laïque. L'Agence de régulation des transferts de fonds est du gouvernement. Le Conseil supérieur islamique du Congo n'est pas gouvernemental, donc ONG non gouvernemental. L'Agence de régulation des transferts de fonds évolue sous le ministère de l'économie et des finances. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce partenariat entre le Conseil supérieur islamique et l'ARTEF? Après plusieurs contacts, que la plupart de ceux qui évoluent dans ce secteur sont d'obédience musulmane. Pas pour dire que tous ceux qui exercent cette activité sont des musulmans, non. Mais la plupart, on va dire 80% de ceux qui sont dans ce secteur sont d'obédience musulmane. Alors, il faut une pédagogie de persuasion. Comment ramener ces gens? Comment les sortir de leur clandestinité? Naturellement, il est estimé passer par l'autorité qui régule le fonctionnement de la vie musulmane ici en République du Congo, c'est le Conseil supérieur islamique du Congo, qui te conseille de créer des mécanismes, de parler avec les imams, avec les présidents des colonies étrangères, colonies quelles qu'elles soient, musulmanes ou pas, mais d'aller ensemble vers la compréhension de ces textes juridiques et réglementaires, afin de s'assurer un atterrissage en douceur, que les gens comprennent que l'Agence de régulation des transferts de fonds ne vient pas pour châtier les gens, mais pour accompagner, pour que les gens fassent un travail propre, et à la fin, chacun sort avec quelque chose, tout en donnant aussi quelque chose à l'État. C'est dans ce sens-là que le Conseil supérieur islamique du Congo a été rapproché, a été saisi pour devenir point focal, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, s'il y a des adhésions, s'il y a des enrôlements, on envoie ça au point focal qui est notre Conseil supérieur islamique du Congo, et nous partons déposer à la direction générale pour la suite des autorisations et peut-être voilà, des documents définitifs qui pourront leur permettre d'exercer en toute tranquillité. La sincérité en soi n'a jamais été une garantie de vérité. On peut espérer avoir quelqu'un devant pour te soutenir. Chaque fois, tu ne veux pas t'aligner. Tu espères toujours, j'ai fait ce travail-là depuis 1997. Je n'ai jamais eu un problème. Mais une fois n'est pas coutume. On vous demande simplement de tout faire. Venez, on va vous enrôler. Soyez en harmonie afin que vous ayez la bénédiction. Si vous détournez du vouloir de l'Agence de régulation des transferts de fonds, vous nous faites du tort à vous-même. Après ce message-là, vous-même, vous allez assumer. Nous leur demandons simplement de faire la volonté du directeur général de l'Agence de régulation des transferts de fonds, du ministère de l'économie et des finances. Chacun prend ce que Dieu lui a donné et c'est comme ça que le monde évolue. Cette clarification de Cheikh Youssouf Edi Serge Ngolonzila, président intérimaire du Conseil supérieur islamique du Congo, sur la sensibilisation, la vulgarisation des textes juridiques de l'ARTEF, les rapports du dit Conseil avec l'ARTEF et l'invite les opérateurs économiques et les informels de se faire identifier et de s'enrôler. Cette clarification, disais-je, a été faite ce mercredi 24 juillet 2024, à l'occasion du point de presse sanctionnant les travaux de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation des textes juridiques de l'ARTEF dans le département du Kwilu. Ce point de presse qui a eu lieu dans la salle des conférences Antoinette Sassou Nguesso du siège du conseil départemental du Kwilu a connu deux intervenants. Le premier, Ghislain Rodrigue Lembili, inspecteur principal de l'ARTEF et chef de la délégation, représentant Basile Jean-Claude Bazébi, le directeur général de l'ARTEF, manager qui a jeté son dévolu sur le Conseil supérieur islamique du Congo de piloter cette activité. Il a présenté le rapport bilanciel des travaux de la dite campagne de sensibilisation menée dans le Kwilu. Il ressort dans ces statistiques que 293 participants ont été sensibilisés pendant les 2 jours, ceux du 21 au 22 juillet 2024. Voici l'extrait de son rapport. Notre mission de sensibilisation dans le département du Kwilu a un impact positif. L'impact positif
dans ce département, c'est sensibiliser, c'est la sensibilisation. Et de cette sensibilisation, il y a la promotion. Cette promotion, parce que nous avons apporté le corpus juridique qu'on a distribué, qu'on a remis à tout le monde, qu'on a essayé d'expliquer, qu'on va expliquer. Voilà l'objet, l'objectif premier de cette mission dans le département du Kouilou. Les chefs de quartier, les intellectuels qui ont assisté à aller vendre la destination ARTEF auprès de tous ceux qui veulent, les aspirants et ceux qui exercent cette activité. Nous ne venons pas encore en gendarme pour mettre les bâtons dans le roue pour essayer de travailler avec les services que nous avons. Nous faisons d'abord la promotion de nos textes qui régissent l'agence de régulation des transferts de fonds. Pourquoi? Tout simplement parce que le fleuron de l'activité commerciale dans le Kouilou n'est plus à démontrer. Il est là, à côté, vous allez le voir d'ici là. Avec la mise en place et l'opérationnalisation de l'université de Luango, je suis sûr que Kouilou sera inondé par les petits commerces, les activités connexes, parce que vous ne recevrez jamais dans ce département, monsieur le directeur de cabinet, monsieur les secrétaires généraux, les étudiants congolais. Vous allez recevoir les étudiants aussi des autres pays. Comme vous allez recevoir aussi les étudiants des autres sous-régions et au-delà. Cela sous-entend que les parents étrangers et les parents qui sont ici vont aussi ouvrir les comptoirs, sinon les shops pour essayer d'envoyer de l'argent. Voilà là où va naître cette activité qui va donner aussi de la puissance à ce département pour les multiples commerces. Au nom du directeur général, la mission elle est salvatrice. Un enfant, quand il est né, il doit apprendre à marcher. Et quand il est en train de marcher, c'est tous les parents aux alentours qui concourent à son épanouissement. Les statistiques des participants dans le département du Kouilou. Nous avons reçu 293 participants, dont 190 hommes et 103 femmes. La moisson, elle est bonne. Vous constatez que l'engouement, elle est forte sur tout ce que nous sommes en train de faire. 293 participants dans le département du Kouilou. En tout cas, je vous remercie. Telles sont les statistiques dans votre département. Merci. Le deuxième intervenant, Cheikh Youssouf Edi Serge Ngolo Nzila, à qui Basile Jean-Claude Bazébi, dans son management entrepreneurial, a placé sa confiance, le bon suivi, la bonne régulation des transferts de fonds. Le premier musulman du Congo a éclairé la lanterne des participants sur le thème de la campagne. Exercer son activité dans la légalité est une source de bénédiction. Média Plus Océan vous convie à l'explication du thème et du rôle de l'ARTEF. Je suis permis de prendre la parole ce matin pour développer un thème, le même, qui a souvent fait l'objet de notre réflexion. Il s'agit d'exercer son activité dans la légalité et source de bénédiction. Ce thème n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit d'un thème qui rime avec notre activité liée à ce secteur que beaucoup semblent ignorer. Premièrement, le thème tel que nous venons de le présenter, exercer son activité dans la légalité et sous bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a à dire exercer? Nous avons des concepts qui méritent d'abord d'être explicités avant d'arriver à un développement. Exercer, c'est pratiquer, c'est faire. L'activité ici, il s'agit de son gagne-pain. Parce que le principe d'un croyant, au moins dans cette salle, chacun a une assise de conviction, de croyance. Vous pouvez être bouddhiste, Ngundi, Ngunza, musulman, chrétien. Chacun ou chacune dans cette salle a son assise. Et donc chaque matin, quand vous vous réveillez, pour avoir son pain, se nourrir et nourrir sa famille, il faut naturellement rentrer en contact avec la nature pour que tu sortes vainqueur et que tu trouves un peu de ce que Dieu va te donner afin de te nourrir ou nourrir ta famille.
En le faisant, il s'agit d'une activité. Et tous les prophètes du monde envoyés par Dieu, tous sont unanimes que le ciel ne fera pas tomber la nourriture du pain. Il faut donc travailler à la sueur de ton front. C'est à la sueur de ton front que tu auras ton pain, que tu gagneras ta vie. A été rapporté dans une citation qui tire ses origines d'un livre de l'imam Bukhari, l'un des compagnons du messager de l'islam qu'on appelle Miqdad, il dit: personne ne mangera une nourriture qui a la pleine bénédiction sauf celle qui est issue de la sueur de son front. C'est-à-dire, ne va pas voler, ne va pas mentir pour voler, mais fais pression, travaille. Dieu t'a créé, t'a donné 2 mains. Dieu t'a donné l'intelligence. Tu as la possibilité d'aller faire la pêche, d'aller faire l'agriculture pour sortir vainqueur et venir organiser ta vie. Les Écritures aussi, dans l'Évangile, on nous parle de manger à la sueur de son front. Et toutes les Écritures célestes sont unanimes que sans effort, sans activité, on ne peut pas attendre juste la politique de la main tendue. Ne va nullement te faire avancer. Au contraire, si tu dépends des hommes, tu seras le plus malheureux sur toute l'année. L'activité, il s'agit du travail. Puisque nous disons exercer son activité dans la légalité. Qu'est-ce qu'il y a de la légalité? Vous savez, les animaux dans la forêt n'ont pas de loi. C'est comme qui dirait, c'est l'état de nature, on croit pour ma os. C'est le plus fort qui fait la loi dans la forêt. Mais dans la société telle la nôtre, il faut naturellement qu'il y ait des lois. De notre pays, qui a ces 2 chambres de parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, ont statué sur quelque chose de bien pour réguler le transfert des fonds ici dans notre pays. Sur ce bénéfice. C'est-à-dire, on exerce son activité tout en respectant les lois, tout ce qui a été ratifié, tout ce qui a été adopté, en respectant ces lois, cela sera une source de bénédiction. Le contraire de ne pas travailler en respectant les lois telles qu'elles sont établies, les lois de la société, ouvre la porte à la malédiction. Il y a une maxime de Peul qui dit qu'il est facile de réveiller quelqu'un qui dort, mais il est difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ne faisons pas semblant. Nous savons, et les services de sécurité savent, là où il y a ces transferts illégaux, mais ils attendent le jour où le temps sera donné, et si ce n'est pas bien. Nous avons vu qu'à Brazzaville, ceux qui viennent pleurer, on a pris les 50 millions, on a pris ceci. Pourquoi tu n'as pas voulu faire la volonté de la République à travers cette agence de régulation de transfert? Au regard du rapport bilanciel positif présenté par le représentant de Basile Jean-Claude Bazébi, j'ai cité Ghislain Rodrigue Lembili, l'on peut se dire que les perspectives des transferts de fonds intra- et extranationales sont prometteuses et source d'une diversification de l'économie nationale, comme le veut le président Denis Sassou Nguesso dans son programme de société. Ainsi, Jean-Baptiste Diamonzo Kionga, secrétaire général du département du Kwilu, a exhorté la population à s'acclimater à la réglementation. La première des choses, c'est de remercier le Conseil supérieur islamique du Congo et l'agence de régulation des transferts de fonds qui nous ont fait l'honneur justement de venir au Kwilu et de sensibiliser les populations à propos de cette activité qu'est le transfert des fonds. C'est une activité qui se développe et qui prend corps au niveau du Kwilu.
parce qu'il faut dire aussi qu'on n'a pas suffisamment d'opérateurs économiques, mais ça prend naissance et comme l'a dit monsieur l'inspecteur de l'agence de régulation des transferts des fonds, avec la construction de l'université de Luango, de la zone économique spéciale, je crois que l'avenir justement de ce domaine est éclatant parce que nous savons que demain, il y aura beaucoup d'activités dans ce sens-là. Ce que nous pouvons dire à la population, c'est de prendre conscience. Et tous ceux qui vont s'investir dans ce domaine, qu'ils puissent le faire en respectant, comme a dit le représentant légal du Conseil supérieur islamique du Congo, de le faire dans la légalité, de le faire dans la clarté, pour que, comme il a dit si bien, qu'il puisse aussi avoir la bénédiction de l'Éternel, Dieu. Et je crois que c'est important, ce message, il est profond, que chacun de nous prenne conscience de la force même de cette activité, parce que qui dit transfert de fonds, c'est pas seulement entre nationaux, mais c'est aussi avec l'étranger. Donc c'est intra- et extra-national. Et en ce moment-là, je crois que nous gagnerons beaucoup dans cette activité dans notre pays, qui est l'un des secteurs de diversification de notre économie. À la fin de la cérémonie, Jean-Gabriel Mavungu Théous, participant et chef de bloc Soulou dans Luango 1, a livré ses impressions sur ce qu'il a appris de cette sensibilisation. Vraiment, ça nous fait beaucoup plaisir. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait beaucoup de difficultés pour envoyer de l'argent tel que nous qui avions des enfants qui étaient à l'étranger. De temps en temps, on avait beaucoup de difficultés de se déplacer de Luango. Il fallait chercher par-ci, par-là, au centre-ville pour envoyer de l'argent. Nous voulons que ça aille de l'avant pour nous, pour ne plus en plus encore chercher à se déplacer, d'aller par-ci, par-là. Donc vraiment pour aujourd'hui là, monsieur le journaliste, vraiment nous sommes beaucoup fiers, beaucoup contents, heureux même. Tout est bien qui finit bien. Les acteurs économiques du Kwilu, œuvrant dans le secteur des transferts de fonds d'une façon informelle, doivent coûte que coûte saisir cette opportunité, l'identification et l'enrôlement des voies tracées par l'ARTEF et le Conseil supérieur islamique du Congo afin que triomphent sans embûche leurs affaires. Car dans les tout prochains jours, la même délégation reviendra dans le Kwilu pour une mission de redynamisation. Tous pour l'ARTEF et bravo au pilotage du Conseil supérieur islamique du Congo pour son intégrité. Plein succès au génie managérial de Basile Jean-Claude Bazebi, directeur général de l'ARTEF, et que vive à jamais l'activité de l'ARTEF en République du Congo.